Bon, la vie est belle. On est le 14 septembre 2025. Bon, c'est une improvisation avec micro de moins de 15 minutes. Puis je pose la question. Sommes-nous victimes d'une secte? Puis là, certains vont dire, voyons donc, c'est quoi cette question-là? Ben moi, j'aime pousser toujours un peu plus loin les rhétoriques pour nous amener à mieux observer ce qui nous entoure, ce qu'on a en nous, les institutions, tout ça. OK, pour répondre, je vais commencer par mentionner que selon ma perception, je pense que c'est pas uniquement ma perception, c'est celle des gens en général, le monde actuellement ne va pas bien. Mettons, si on prend le transport en commun à Montréal, ou encore qu'on sort à l'extérieur après 21h, on va voir que c'est un film d'horreur. Il y a des quartiers, c'est devenu un film d'horreur. Ok, dans le métro, les gens, ils fuient sur leur téléphone cellulaire. Souvent, ils ont le regard vidé. Puis ça, c'est pas un reproche que je fais. C'est comme quelque chose qui est absolument normal. C'est comme quelqu'un qui a joué, exemple, au soccer, puis la personne a chaud. T'sais. C'est comme un effet d'une réaction sur des actions qui se situent des fois contre notre gré. Ça fait que les gens, premièrement, ils ont des fois ils ont des problèmes financiers, sont surendettés, ils ont l'enfant est malade, puis il y a toutes sortes de raisons. Plus qu'on en fait, plus qu'on risque d'avoir des problèmes. Puis actuellement, on veut un phénomène où même les entrepreneurs, ils se sentent ostracisés par l'administration de la ville de Montréal. Ça fait que c'est normal qu'on se sente pas bien. Mais il faut aussi ajouter que des éléments, entre autres, municipaux, fédéraux, provinciaux, les gouvernements, s'organisent pour avoir des politiques qui font en sorte que les gens ne sont pas bien. Ça fait que on ne rentre pas dans le sujet, je pense que les gens vont comprendre, entre autres, les interdictions, les interdictions de quasiment de penser, de débattre, d'émettre des commentaires, parce que sinon, c'est c'est homophobe, c'est transphobe, c'est islamophobe. C'est jamais contre, mettons, on protège pas la population, mais on protège des groupes. C'est un peu ça une secte aussi, hein. C'est quand t'as des initiés qui sont préférés à d'autres, par le grand maître ou le gourou, ces derniers ne brosseront pas le plancher avec une brosse à dents. Ils ont des privilèges que d'autres n'auront pas. Puis il n'y a pas seulement que le monde ne va pas bien, mais il faut aussi mentionner, c'est que ça se situe souvent dans des sociétés où on oppose le mal au bien. Il faut comprendre que depuis toujours, pour contrôler les populations, puis donner l'autorité à des gens de frapper sur la population, on a opposé le bien du mal. Anciennement, c'est comme ça depuis toujours, depuis des milliers d'années, ok? Dernièrement, dans notre présent siècle, on a eu des exemples de cette utilisation du bien et du mal. Entre autres, il faut se rappeler que W. Bush Jr., il a affirmé à un moment qu'il y avait l'axe du bien et l'axe du mal, que les États-Unis faisaient partie de l'axe du bien, que ceux qui étaient pas avec les États-Unis étaient dans l'axe du mal. Ça c'est un peu un comportement sectaire. C'est que t'aimes le grand maître, si jamais tu doutes de lui, t'es dans le mal. T'as pas compris l'enseignement de la secte. Ça fait que on a été frappé sur on a fait la guerre. Ils ont fait la guerre en Afghanistan. Ils ont renversé des régimes, puis ça a juste amplifié le problème. Après 20 ans, on le constate. Puis aussi Jean Charest, qui était premier ministre du Québec, qui a été dans la même lignée, en opposant, exemple, les étudiants grévistes de 2012, les partis québécois, entre autres Pauline Marois, à des genres de terroristes ou des gens qui comprenaient pas, des gens qu'il fallait oppresser, qu'il fallait punir. Ils ont arrêté des gens dans les rues, ils ont même, à l'époque, parce que pour Charest, le bien c'est le Parti libéral du Québec, alors que le mal c'est ceux qui s'opposaient à Charest. Tout le reste de la population, si vous aimez mieux. Du moins une partie de la population. Faut pas exagérer quand même, là. Puis dans la même lignée, c'est arrivé presque à la même époque, c'est qu'à un moment, le discours de Charest a peut-être porté fruit aussi.
c'est qu'il y a des gens qui sont mis à haïr les souverainistes, d'autres les haïssaient déjà avant. C'était le cas de Richard Henry Bain. Disons que, quand je dis que ça n'a pas aidé, c'est que lui, il a dû être pompé par Jean Charest. Par son discours, il a dû considérer que c'était comme un prophète, ok? C'est que Bain, il considérait que les souverainistes, puis les péquistes, puis Pauline Marois, c'était le mal. Donc, on sait qu'est-ce qui est arrivé, il y a une tentative d'assassinat contre Pauline Marois. Quand on dit tentative, c'est qu'il s'est rendu au Métropolis, il n'y avait pas de sécurité, ok? C'est quand même déjà étrange quand on le constate, là. Puis son arme, son arme s'est barré par accident, ça fait qu'il a pas pu la tuer, mais il a tué par contre une autre personne, je me rappelle plus son nom, je suis désolé pour jamais quelqu'un le connaissait. Ok. Puis plus dernièrement, ok, c'est arrivé mercredi, le 10 septembre, la semaine dernière. C'est le cas de Richard Kirk. Excusez-moi, Richard Kirk. Charlie Kirk. C'est un genre d'évangéliste chrétien qui est un conservateur qui aimait débattre. Puis il débattait. Il a réussi à débattre. Puis ce qui est pas possible actuellement dans l'université québécoise, là, sans que des gens cagoulés arrivent pour menacer les personnes qui sont sur la scène. Et ça fait que il a été assassiné. C'est parce qu'il présentait le mal. Comme Pauline Marois, comme les étudiants, comme d'autres. OK. On sait que il y a des conséquences. Parce que, entre autres, il y a la guerre en Afghanistan qui a fait beaucoup de morts. On a tué gaiement sans avoir l'impression qu'on tuait. Parce qu'on se débarrassait des ennemis qui avaient tous les défauts de la Terre. Puis dans le cas de la grève étudiante, ben là, c'est la même chose, c'est que les étudiants, bon, ils ont pas tué, on a arrêté, il y a des arrestations, des contraventions, il y a des gens qui ont perdu leur emploi, parce qu'il y avait le carré rouge, il affichait le carré rouge, il y a des gens qui ont été ostracisés dans les régions parce qu'ils portaient le carré rouge, parce que dans les régions, le carré rouge, il aimait pas ça, parce que c'est tous des gens qui étaient endoctrinés par les médias traditionnels à l'époque. Puis aussi, c'est que, du côté du cas de Richard Henry Bain, c'est que Richard Henry Bain, lui, il associait quasiment Pauline Marois à un démon, ainsi que les souverainistes. Puis pour lui, tuer un souverainiste, c'est un peu comme pour Bush, tuer des Afghans. Ça n'avait pas la même valeur qu'un anglophone blanc qui prend des pilules. OK, ça fait que on comprend déjà que le mal et le bien positionnent des critiques par rapport à des appartenances, des apparences, la langue, il y a un paquet de facteurs qui fait que celui qui domine ou qui croit dominer, parce qu'il y a la bonne couleur, la bonne langue, puis la bonne culture, est souvent quelqu'un qui va s'en prendre au plus faible. C'est le problème, depuis toujours. Dans le cas de Kirk, suite à son décès, il y a des gens qui ont presque applaudi, qui ont applaudi, puis ont dit que c'était, on se livrait une bataille, parce que c'était normal qu'il y ait des morts, puisqu'on livrait une bataille contre le mal. Donc, Kirk, c'était le mal. Malgré toutes les qualités qu'il avait, réunir les gens à travers des débats, puis il a amené des gens de gauche, des démocrates à voter pour Donald Trump en 2024, parce qu'il réussit à convaincre des gens en débattant de façon respectueuse. Je l'ai dit tantôt, on ne retrouve pas ça ici, au Québec. Puis là, il me semble que c'était la dernière personne qui aurait dû être éliminée. On aurait dû éliminer les gens qui sont intolérants au débat. Des gens qui sont haineux et hargneux. Non, OK. Maintenant, on va revenir à la secte. J'affiche actuellement 10 critères sectaires que vous invite à lire, c'est à l'écran. Ça se situe, ça se retrouve sur le site de phchet.ca. www.phchet.ca. Là, c'est un texte gratuit de 200 quelques pages, ok? 252 pages environ, ok? C'est qui est un livre, mais sur le site, vous pouvez le télécharger gratuitement. On vous demande rien
aucune adresse, rien, aucune information personnelle. Puis c'est ça qu'ils appellent un site non sécurisé Google. Et vous pouvez le télécharger. OK. Puis là, vous allez retrouver les 10 critères. Les 10 critères, c'est pas moi qui ai inventé ça, là. Ça vient de la Sûreté du Québec. C'est suite à une enquête sur l'ordre du Temple solaire, qui était une secte, ou disons une société secrète, qui a infiltré Hydro-Québec à l'époque. Il y a eu 54 décès des gens qui ont été... Non, ils ont été assassinés, là. C'est que... Puis... En fin de compte, c'est extrait d'un rapport du coroner concernant l'OTS qui a été écrit en 1996. Donc, les 10 critères s'étaient inventés par le gouvernement, du moins par un service de renseignement du gouvernement du Québec. OK. Donc, est-ce qu'on va contester? Je ne sais pas. Est-ce qu'on... OK. Ça fait que la plupart des gens qui lisent les 10 critères, il y en a au moins 3 qui vont coller à leur vie. La plupart, c'est 5 et plus. Puis il y en a aussi beaucoup qui c'est 10. Ceux qui ont des enfants, ceux qui ont des problèmes... tu sais, vous voyez, il y a toutes sortes de conneries qui se passent partout, là. Mais on dirait qu'il y a des gens qui font exprès pour attaquer la population. C'est pour ça qu'on peut dire que l'état lamentable dans lequel les gens se retrouvent actuellement, OK, on peut accuser la COVID. La COVID a un effet d'entraînement. OK, quand on demande à des personnes d'une famille de ne plus inviter des personnes non vaccinées, les isoler, on s'est posé la question comment qu'elle se sentait la personne. Es-tu sur le bord du suicide? Quand elle a pas été à Noël d'une fête parce qu'elle était pas vaccinée, est-ce qu'elle, au moment qu'elle a appris la nouvelle, est-ce qu'elle se sentait bien? OK. Non, on ne sait pas. Mais quand tu ne sais pas, organise-toi pour éviter de faire quelque chose qui va nuire. Là, ça commence, ça, la raison qu'on commence actuellement, il y en a plusieurs, là, je viens d'en nommer, qui commencent à ressembler à des personnes qui sont victimes d'un sortilège. Et oui. phchette.ca. Je vous invite à télécharger le livre, à le lire. Ce que je vous ai présenté, ça vient de la 3e partie. Mais essayez de lire les 2 parties précédentes. Il n'y a rien de comparable au Québec. OK, il n'y a rien de comparable, je vous le dis. Merci.